L'accès à l'eau potable demeure encore difficile pour certaines populations sénégalaises, celles des quartiers pauvres et des zones rurales en particulier. En effet, de nombreuses localités ne disposent toujours pas d'eau potable sécurisée, d'où l'urgence pour le gouvernement de se pencher sur la question avec la tenue de ce conseil interministériel qui a permis de passer en revue les problèmes liés au secteur tels que la mauvaise qualité de l'eau, les difficultés de mise en œuvre, le déséquilibre persistant, la vétusté des installations. Au regard de toutes ces insuffisances, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement procédera d'ici à la fin de l'année 2024 à l'évaluation indépendante actualisée de la réforme de la gestion du service public de l'eau potable en milieu rural et proposera des mesures d'amélioration pour une professionnalisation et une implication accrue des collectivités territoriales et des communes. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en relation avec le ministre des Finances et du Budget, élaborera et soumettra au gouvernement, au plus tard à fin septembre 2024, un plan d'action pour le renforcement du cadre institutionnel, organisationnel et financier de l'OFOR. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement conduira une étude approfondie au plus tard à la fin du premier semestre 2025, portant sur la mise en place d'une structure tarifaire des services d'eau en milieu rural, plus juste pour les consommateurs et favorable à l'équilibre financier durable du secteur. Une trentaine de mesures ainsi retenues lors de ce conseil interministériel pour faire face aux défis de l'heure, à savoir de l'eau en quantité et en qualité. Pour cela, le ministère propose une nouvelle approche à travers un nouveau programme dénommé Grand transfert d'eau pour un montant global de 610 milliards de francs CFA à mettre en œuvre au plus tard en 2029. Dans l'attente de la finalisation de ce projet, un programme intermédiaire d'investissement devra être mis en place afin de soutenir la demande en eau potable dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour et assurer l'approvisionnement correct et équitable en eau potable dans les zones rurales, avec l'élaboration également de manière concertée et participative d'un nouveau projet de code de l'eau conforme au référentiel, le projet à soumettre au gouvernement au plus tard en décembre 2025. La question du prix a été soulevée. Monsieur le ministre, il faut y apporter une solution rapide. Ne pas admettre une discrimination dans l'application des prix. Mais toujours est-il que personne ne pourrait évoquer de discrimination à partir du moment où c'est les mêmes tarifs qui s'appliquent à tout le monde. De même que la question de la qualité de l'eau. L'économie dans la consommation de l'eau, je crois que ça doit faire l'objet d'un programme particulier. Pour rendre effectif l'ensemble des mesures et décisions prises, le chef du gouvernement revient sur un principe fondamental, celui du diagnostic du secteur, qui selon lui doit être pris en compte dans chaque secteur ou sous-secteur, quel que soit le domaine. C'est important que nous puissions savoir pourquoi le réseau est vétuste. Est-ce qu'on peut me donner les explications? Pourquoi on n'a pas procédé au renouvellement des réseaux? Qui devait le faire? Pourquoi il ne l'a pas fait? Est-ce que des financements avaient été mobilisés pour ça? Sur ce, le Premier ministre exhorte le ministère de tutelle ainsi que l'ensemble des parties prenantes au plus tard à la fin du mois d'octobre 2024 à de larges concertations sur l'eau et l'assainissement en partant du niveau territorial au niveau central afin de disposer d'un diagnostic fiable et inclusif du secteur et de proposer les stratégies appropriées pour la prise en charge durable des besoins de financement global évalués à 1 627 milliards de francs CFA lors de ce conseil interministériel.